Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous fêtons l'apôtre Saint Barthélemy. C'est le Nathanaël qui a dit un jour par rapport à Jésus, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? » En effet, que peut-il sortir de bon d'un petit village ignoré et méprisé? Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Nathanaël répond à la question. Le Fils de Dieu, le roi d'Israël, c'est-à-dire le Messie attendu. En hébreu, Nazareth a la même racine que Nazaréa. Le Nazaréa est une consécration à Dieu. Le Nazir est celui qui décide de se garder pour Dieu seul. Nazareth est le lieu où habitait celle qui s'est gardée pour Dieu, la Vierge Marie. Elle a consacré sa vie à Dieu par son oui d'obéissance à sa volonté. Et elle a été consacrée, ointe par l'Esprit Saint. Le Seigneur est avec toi. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Nazareth est la ville du consacré, du oint, du Christ. C'est là que Dieu s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie, l'Immaculée. Nazareth nous plonge au cœur même du mystère de l'incarnation de Dieu parmi les hommes. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Spirituellement, Nazareth consiste en ma vie ordinaire, ma vie de famille, ma vie de travail, là où j'ai incarné ma foi et mon amour pour Dieu et du prochain au jour le jour. Nazareth est le lieu où le Fils de Dieu a passé la majorité de son temps au milieu de nous. C'est là que Jésus a vécu pendant près de 30 ans dans un milieu familial. Nazareth fut un lieu de croissance et un milieu éducatif, où il a été éduqué par Marie et Joseph à la prière, aux relations humaines et au travail. C'est là où il a cultivé sa relation à Dieu, ses relations fraternelles et sociales. Nazareth est une école de vie qui, s'il y a une vie familiale d'amour et d'unité, favorise l'épanouissement de la personne, l'éclosion des vertus et la liberté intérieure. Nazareth consiste à une vie simple où chacun a sa place et où il fait bon vivre. Nazareth se trouve en Galilée. Or, Jésus a vécu en Galilée. Et après sa résurrection, c'est là que les apôtres le rencontreront vivant. Galilée, en hébreu, signifie quelque chose de rond, ce qu'Isaïe appelle un carrefour, le carrefour des nations. La Galilée est un carrefour par où tout le monde passait, se donnait rendez-vous, où les routes se croisaient. Jésus est demeuré en union totale avec Dieu son Père à Nazareth, au milieu d'une humanité mélangée, affrontée à tous les courants d'idées, exposée à tous les vents venant des étrangers, des païens, qui passaient par là, la Galilée. Et sa mission sera de recentrer les hommes sur Dieu. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. La mission du chrétien se fait au cœur du monde, avec toute cette variété de cultures, de mentalités, de races et de nations qu'il faut évangéliser. Nazareth représente donc notre vie de chaque jour, vécue par amour pour Dieu et par amour pour nos frères humains. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? De Nazareth est sorti le Saint, le consacré, le oint, le Christ Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur, celui en qui nous devenons fils de Dieu. De Nazareth
est sortie la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée, qui a conçu dans son sein Jésus, le Fils unique de Dieu, notre Sauveur. Elle est notre mère et notre éducatrice, qui nous forme à l'image du Fils, afin que l'on puisse l'imiter et lui ressembler. De notre humble Nazareth, de notre humble vie ordinaire vécue dans l'amour de Dieu et du prochain, sort les saints qui changent le monde. L'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, parce que l'Esprit Saint habite en lui. Nazareth, c'est notre vie ordinaire vécue avec Dieu, sous la mouvance de l'esprit d'amour et de communion. Viens, Esprit Saint, fais de nous des saints brûlants d'amour pour Dieu et pour tout homme pour qui Jésus, le Fils unique de Dieu, s'est incarné et a donné sa vie. Viens, Esprit d'amour, viens, Esprit de sainteté, fais de moi un saint, une sainte, comme Marie et Joseph à Nazareth. De ta ville ou du village où tu es né, que peut-il sortir de bon? Au revoir et à mercredi prochain. Jésus.